Bonjour à tous, dans cette vidéo nous abordons de nouvelles notions de probabilité à l'aide de l'exercice 24 page 72 qui est corrigé à la fin de votre livre. Alors tout d'abord on vous demandait de reproduire l'arbre et de le compléter, ce qui est déjà fait. Et ensuite, deuxième question, de donner le nombre d'issues. Alors ici on voit assez clairement le nombre d'issues en comptant le nombre de chemins en partant du point de départ. Et on voit qu'il y a 16 chemins différents. Et pour le trouver assez rapidement, on pourrait utiliser le principe multiplicatif. Alors, 4 fois 4, pourquoi 4 fois 4? Parce qu'il y avait 4 possibilités à la première galette et 4 autres à la seconde. Et donc 4 fois 4, 16 issues. Ensuite, on vous demandait la probabilité de l'événement E. Anissa a les 2 fèves à chaque fois. Alors on voit clairement qu'il y a une issue où Anissa a les 2 fèves. Donc la première tout en haut. Ensuite, la probabilité que Baptiste n'ait aucune fève. Alors il y a 16 issues, donc je mets le dénominateur 16 et je vais compter le nombre d'issues où Baptiste n'a pas de fève. Donc je vais mettre une croix au bout de chaque chemin où Baptiste n'a pas de fève. Voilà. À la deuxième partie de l'arbre, Baptiste a la première, donc il a une fève, au moins une fève à chaque fois, donc je ne compte rien ici. Ensuite, Baptiste n'a pas de fève ici, là et là. Ensuite, ici, là il a une fève, et voilà. Et je compte les croix, il y a 9 issues où Baptiste n'a pas eu de fève. Alors ça serait la même pour Anissa n'a pas eu de fève, Coralie n'a pas eu de fève ou Dylan n'a pas eu de fève. Ensuite, la probabilité de l'événement G, Coralie a exactement une fève. Alors, je vais mettre des ronds ici. Coralie a eu exactement une fève ici, là. Ici, je me trompe, elle en a eu 2. Je vais trop vite. Ici, elle en a une seule. Ici, elle en a une seule. Donc là, elle en avait eu 2. Là où je m'étais trompé. Ici, elle en a une seule aussi. Et ensuite, il reste ici où Coralie n'a qu'une seule fève. Donc je compte, il y a 6 issues où Coralie n'a qu'une seule fève sur les 16. On simplifie. Cela fait 3 huitièmes. Alors, on simplifie, même si c'est pas demandé, c'est toujours bien. Et on ne met pas d'écriture décimale, car 0,375 ici, ce n'est pas très concret. En probabilité, il vaut mieux garder des fractions ou des pourcentages de chances de réussite, par exemple. Ensuite, l'événement H, pardon. L'événement H, Dylan a au moins une fève. Alors, au moins une fève. Alors, au moins une fève, c'est une fève ou 2. Alors, Dylan a eu... Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre des carrés. Alors, Dylan a eu une fève ici, là, ici, et ici, à chaque fois, il en a eu au moins une. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilités d'avoir au moins une fève. Ensuite, comme les arbres peuvent souvent être très longs à faire et donc très pénibles, et qu'il est souvent impossible de le faire en entier, il faut trouver d'autres moyens. Alors, je vous les donne dans la page suivante. Alors, je vous avais déjà l'arbre qui est complété avec les probabilités. Il y a toujours une chance sur 4 d'avoir la fève à chaque galette. Alors, je reprends la première question, c'est-à-dire la probabilité qu'Anissa ait les 2 fèves. Alors, c'était l'événement E. Alors, elle avait une chance sur 4 d'avoir la première fève, et à la deuxième galette, elle avait toujours une chance sur 4
d'avoir la seconde fève. Et on a trouvé à la question précédente, pardon, à la page précédente, on avait trouvé la probabilité 1/16e. 1/16e, une chance sur 16 que Anissa ait les deux fèves. Alors, comment faire 1/16e en ayant les deux fractions 1/4 et 1/4? C'est ce fameux principe multiplicatif. 1/4 fois 1/4 égale 1/16e. On rappelle que pour multiplier des fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 1/4 fois 1/4 donne bien 1/16e. Voilà. Ensuite, la probabilité de l'événement F, c'était que Baptiste n'ait pas de fève. Alors, s'il n'a pas de fève, ça veut dire qu'il avait 3 chances sur 4, ou malchance, tout dépend s'il est gourmand, 3 chances sur 4 de ne pas avoir de fève à la première galette, et 3 chances sur 4 de ne pas avoir de fève à la seconde galette. Et, page précédente, on a bien trouvé 9 chances sur 16 pour qu'il n'ait pas de fève. Donc, on trouve 9 chances sur 16, et comme tout à l'heure, 3/4 fois 3/4 donne 9/16e, 3 fois 3, 9, 4 fois 4, 16. Donc on multiplie les probabilités ici. Ensuite, la probabilité que Coralie ait exactement une fève. Alors, ça veut dire que soit elle l'a à la première galette, soit elle l'a à la seconde galette. Alors, si elle l'a à la première galette, ça veut dire qu'elle avait une chance sur 4 de l'avoir, mais il fallait pas qu'elle l'ait à la seconde, donc fois 3/4 pour ne pas l'avoir la seconde. Et si elle l'a à la seconde, il y avait 3 chances sur 4 pour qu'elle l'ait à la première, et donc une chance sur 4 pour qu'elle l'ait à la seconde. La multiplication est prioritaire sur l'addition, donc ici j'obtiens 3/16e, ici j'obtiens 3/16e, 3/16e et 3/16e ça fait bien 6/16e égale 3/8e, ce qu'on avait bien trouvé à la question précédente. Enfin, pour faire la probabilité que Dylan ait au moins une fève, je vais utiliser les événements contraires. Alors, l'événement contraire de H se note H bar, et vous avez vu dans le cours que la probabilité de l'événement H, c'est 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Alors, c'est souvent plus facile de trouver l'événement contraire que l'événement en lui-même. Alors, le contraire d'avoir au moins une fève, c'est d'en avoir 0. Et donc, en avoir 0, c'était la probabilité de l'événement F. Baptiste n'avait pas de fève. Donc, pas de fève, c'est la question qui est ici. Donc, 9/16e. Et 1 moins 9/16e, alors petit rappel, 1 c'est 16/16e ici, c'est 16 chances sur 16, moins 9 sur 16, égale 7 sur 16. Voilà. Alors c'est un peu technique cette dernière partie, mais c'est ce que vous devrez savoir faire. Alors peut-être pas en troisième, mais certainement et sûrement au lycée. Alors en troisième, il faudra savoir faire cette méthode-là pour l'événement E et l'événement F. Pour la suite, on fera comme dans la première partie de la vidéo. Voilà, c'est pas évident, n'hésitez pas à poser des questions et à très bientôt, restez chez vous, prenez soin de vous, à très bientôt, au revoir.